Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, alors je m'appelle Marie, j'ai deux enfants, deux petits garçons de 5 ans et 2 ans. Je suis infirmière initialement, mais j'ai arrêté de travailler à la naissance de mon premier enfant. Du coup, j'ai fait assistante maternelle et j'ai aussi créé mon entreprise d'accompagnement à l'allaitement et tout ce qui touche à la périnatalité. Un Et je vaste suis, projet. voilà, et je suis mariée à Jonathan. On a déménagé il n'y a pas longtemps, on habite dans une belle maison en Haute-Savoie. Voilà, Ok, super. Parfait pour les raclettes, ça. exactement. C'est la saison. Pour commencer, je vais poser la question que je pose à tout le monde au début du podcast. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse, du coup? Est-ce que c'était quelque chose qui te stressait ou pas particulièrement? Alors, initialement, comme je disais, je suis infirmière et je travaillais en néonat. Donc, Ah oui, d'accord. j'étais un petit peu, je baignais un peu là-dedans. Et du coup, pour moi, le 100% de ce que je voyais en néonat, c'est le tout petit pourcentage de ce qui se passe mal. Donc, j'avais beaucoup ouais, d'appréhension, mais à la fois, je savais aussi de quoi on était capable et j'avais quand même envie de me tourner vers du naturel et de me dire, laisse un petit peu tes appréhensions et tout ce que tu as vu à l'hôpital de côté. C'est pas le 100% de ce qui se passe, même si pour moi, c'était presque une évidence au début. Je me disais, il va forcément se passer quelque chose. Pour mon premier Ouais, accouchement, en tout cas. Après, une fois qu'on en a déjà vécu un, c'est tout autre chose. Et là, du coup, en plus, je travaillais plus depuis 3 ans et demi. Enfin, en tant qu'infirmière, j'étais plus en néonat. Donc, du coup, ça m'a permis de prendre du recul et de voir qu'en fait, dans la majorité des cas, ça se passait bien et que je pouvais être actrice en fait de mon accouchement, qui avait pas besoin de surmédicaliser et voilà. Un ouais, petit peu de déformation professionnelle en fait. Au début, je voulais vraiment être dans une maternité qui pouvait tout faire pour réanimer le oui. bébé, la maman, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Fallait juste déstresser un petit peu. Ouais, j'avoue, je me suis toujours demandé comment une infirmière qui travaille en néonat arrive à se lancer elle-même dans un projet bébé. Parce que tu vois tellement de choses et tellement de choses pas cool que... Ouais, c'est ça. Ben, après, on arrive quand même à faire la part des choses et puis on voit des choses pas cool, mais on sait, enfin, on le sait que c'est pas la majorité de ce qui se passe, mais on a quand même tendance à y repenser quand ça nous touche nous. La moindre échographie, par exemple, s'il bug sur quelque chose, le gynéco, tu vas te dire, ouah, tu vas repenser à une situation. Donc c'est vrai Ouais, que c'est difficile de se détacher de ça, mais on y arrive, la preuve, hein. On a quand même toutes des enfants et finalement ça se passe bien. Donc. ouais. Ok, donc du coup, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 1? Du coup, est-ce que c'était voulu pas, ou pas vraiment? Oui, c'était voulu. Alors en fait, c'est rigolo la petite anecdote, je faisais de la pole dance et j'étais très accro, je faisais plusieurs heures par semaine et je m'étais dit, ben, je vais faire une compète. Le jour où j'aurai fait une compète, c'est OK, on peut faire un bébé, mais je veux vraiment avoir fait cette compétition. Et donc, j'ai fait ma compétition mi-juillet et mi-août, je tombais enceinte. Ah Voilà. ouais, c'était le déclic, quoi. C'est ça. Voilà, je m'étais dit, enfin, j'avais coché cette case et du coup, c'était OK pour passer à autre chose. Et depuis, je n'ai pas retouché une barre de pôle et ça ne me manque pas du tout alors que je faisais 6-7 heures par semaine, quoi. Ah ouais, c'était une étape, t'as tourné la page, quoi. C'est ça. Ok, et alors comment s'est passée cette première grossesse? T'as eu des symptômes particuliers? Non, dans l'ensemble, mes deux grossesses se sont super bien passées. J'ai adoré être enceinte. J'ai eu des nausées, comme tout le monde, presque, j'ai envie de dire. Mais rien de méchant et tout s'est très bien passé jusqu'au terme. Enfin, voilà, j'ai adoré être enceinte et je comprends pas qu'on puisse pas aimer ça tellement moi, ça s'est bien passé, tu vois. Enfin, Ouais, oui, oui, t'as vraiment vécu ça très bien et
Voilà, Tu t'es épanouie exactement. d'ailleurs. Vu ton orientation professionnelle maintenant, je pense que ça a été une vraie révélation. C'est ça. Ça a été une porte bon, qui était déjà un petit peu entrouverte avec la néonate, mais qui du coup Ouais. c'est ouverte encore plus. Et je me suis dit, ouais, c'est là-dedans que j'ai envie d'aller. Donc, Ok. Et du coup, pour cette première grossesse, est-ce que tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement en particulier ou tu avais suivi des cours classiques? ouais, j'avais suivi les cours classiques, donc ceux que qu'on a avec la sage-femme, qui sont pas Ouais. forcément. Alors, c'était de l'individuel, je voulais pas du tout du collectif, mais du coup, avec du recul et avec les cours que j'ai eus pour la deuxième grossesse, je me dis qu'ils ont servi à rien. Ok. Et du coup, donc pour ce premier accouchement, tu y allais un petit peu dans l'optique d'un accouchement, si j'ose dire, classique, médicalisé, ou tu avais déjà commencé à réfléchir à quelque chose de naturel? Alors, je voulais quand même quelque chose de naturel. Je m'étais, tu vois, par exemple, je m'étais dit, je prendrais pas forcément la péridurale, mais c'était tout du peut-être. Il n'y avait pas de choses actées. J'étais pas assez sûre de moi, justement, et mon Ouais, mari non plus. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on s'est retrouvé face à une équipe qui te dit, ben non, on va faire ça, non, vous vous mettez pas dans cette position, mais plutôt dans celle-là, et c'est comme ça. Ben, en fait, on s'est laissé porter. On a dit oui, bon, d'accord. On l'a pas du tout mal vécu parce qu'on avait quand même une équipe super bienveillante. Enfin, ça s'est bien passé dans l'ensemble, même si avec du recul maintenant, quand on y repense, on se dit ouais, là, ils ont quand même pas respecté ce qu'on avait demandé, mais on l'a bien vécu et je pense que c'était surtout un manque de confiance en nous et on n'avait pas été assez préparés en fait. On s'était pas dit, bah là, par exemple, nous, on va vouloir telle chose, mais forcément, l'équipe médicale va être un peu réticente. Il faut qu'on reste sur nos positions. Non, du ouais, coup, on s'est laissé porter. Ça s'est quand même bien passé. Mais pour le coup, ce premier accouchement, s'il était à refaire, maintenant, avec l'expérience qu'on a, il y a plein de choses qu'on modifierait. ouais. Vous affirmeriez peut-être plus aussi. Exactement. Bah, autant dire que pour le deuxième, on était là, ouais, si on nous dit ça, on répond, on est sûr de nous, on refuse. Enfin, tu vois, on était Ouais, beaucoup plus renseignés et du coup, bah, plus sûr et prêt un peu à se confronter au médical, en fait. oui, prêt à faire respecter vos choix et vos envies, quoi. Exactement. Mm. Ok. Bon, alors raconte-moi ce premier accouchement. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ok, là, je pense que c'est pour maintenant, faut y aller. Ouais, alors j'ai eu des contractions qui sont arrivées assez crescendo et qui se sont rapprochées. Enfin, vraiment, c'était le schéma classique de ce qu'on te dit Ok. en cours de prépa. Donc, du coup, oui, à un moment, j'ai dit, bon, vas-y, on part à la maternité, mais j'étais assez sereine. Euh, assez. Enfin, j'avais hâte d'arriver parce que j'avais envie d'être dans cet environnement médical Ouais. Ça te pour être rassurait? rassurée. Mais après, je me disais, mais par contre, je veux pas de péri et tout. Enfin, tu vois, je vais y arriver, quoi. Puis en fait, arrivé à la mat, je sais plus quelle heure, il devait être 1 heure du matin. Et là, ils m'ont dit, bah là, on a un anesthésiste qui est là, mais par contre, c'est maintenant, après, il sera plus là. Donc, Ok. bah là, j'ai dit, bah ok, tant pis, péri, quoi. Et Ah ouais, déjà là, bah, direct, c'était t'as lâché. ouais, en fait, ils m'ont fait trop peur. Enfin, il est venu pile sur une grosse contraction et tout. J'ai dit, bah vas-y, tant pis, péridurale. Et du coup, déjà là, c'était le premier, je pense, la première barrière, enfin, le premier truc Ouais. qui n'a pas été respecté. Mais c'était pas grave parce qu'au final, même avec la péri, ça s'est bien passé. Et du coup, à ce moment-là, on t'avait examiné quand même pour voir l'ouverture de ton col? Oui, 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 on m'avait examiné. Non, je crois que j'étais quand même en début de travail et que du coup, voilà, quand elle m'avait dit on n'aura pas d'anesthésiste, elle m'avait aussi dit il y en aura pour longtemps. Sauf que ben ouais, j'avais pas eu une prépa très poussée et finalement même à l'école d'infirmière ou quoi, c'est des choses qu'on n'apprend pas, donc je savais pas comment ça allait se passer, jusqu'où Hmm. l'intensité allait monter et tout, donc j'ai dit ouais vas-y, j'assure mes mes arrières, je prends la péri et puis enfin, tout n'était pas foutu en fait, j'avais encore plein de souhaits pour l'accouchement, donc c'était pas grave en soi et c'est aujourd'hui non plus, c'est pas grave que j'ai eu la péridurale pour cet accouchement. Au contraire, c'est peut-être ça qui a fait que la deuxième expérience s'est si bien passée parce que j'étais sereine. Enfin voilà. Donc je ne regrette pas, mais on aurait peut-être pu s'affirmer un peu plus. Ouais. Et à ce moment-là où on te l'a posé, t'avais mal ou c'était gérable? Bah, sur le coup, je t'aurais dit oui, j'avais mal après avoir vécu un deuxième accouchement sans Ouais. péri. Je dirais, non, en fait, j'aurais pu gérer encore plus longtemps. Ok, bon alors si on revient à ce premier, donc là tu as la péridurale,
Donc, et c'est une péridurale que tu peux doser toi-même ou elle est directement dosée par l'anesthésiste? Non, elle est directement dosée. Alors après, elle n'était pas très très dosée. Je sentais quand même tout mon corps. Ok, Je sentais les contractions. Elles n'étaient pas douloureuses, mais je les sentais. Mais par contre, du coup, le médical, enfin l'infirmière est revenue, tu vois, à ce moment-là, et genre la péri, dès que j'entendais la sonnette, comme quoi ça se bouchait ou comme quoi c'était vide ou quoi, mais là j'étais en panique, genre ouais, la douleur elle va revenir, faut vite me recharger. Enfin, ouais, tu vois, du coup, là il y a vraiment la déformation professionnelle qui était là et qui me faisait un peu sortir de ma petite bulle d'un train de vivre ton accouchement. Et donc j'ai un peu été sur le qui-vive de ça. Je les ai appelés en disant ouais là la perf elle est vide, faut remettre. Enfin des choses où j'aurais pu lâcher prise. En fait, ça serait aussi bien passé, hein. ouais. Et tu étais dans l'hôpital où tu travaillais ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Ouais, donc tu connaissais pas les équipes. Non, je connaissais personne. Ok. Et alors, du coup, t'avais quoi comme souhait, toi, à ce moment-là, tu te souviens? Une fois la péridurale posée, je me souviens juste que mon seul souhait, c'était d'accoucher sur le côté. Ok. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Si, je sais, mais c'était vraiment le truc qui me tenait à cœur. Après le reste, Non. je- j'avais pas d'attente particulière ni de. Je voulais que ça se passe bien en fait, mais j'étais assez d'accord sur le fait que bah ok, si ça doit partir en César, c'était pas grave, c'est pour mon bien ou le bien du bébé. Enfin, Ouais. j'avais conscience de tout ce qui peut se passer autour d'un accouchement, donc du coup c'est ça aussi qui a fait que je me suis laissée porter par l'équipe et que je leur ai fait confiance à 100%. Du coup non, pas d'attente particulière et mon mari non plus parce qu'au final lui il est pas du tout dans le milieu et il avait jamais vécu d'accouchement, donc lui il se laissait Mm. encore plus porter, hein. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé ensuite, alors? Eh bien, du coup, j'ai accouché à 14h30, donc autant dire qu'entre la pause de la péri et l'accouchement, il s'est passé du temps. Je pense que déjà, ils ont voulu prendre leur pause déjeuner enfin, à midi. C'est pour ça que ça a attendu un petit peu. Et à un moment, le gynéco est arrivé un peu comme un cow-boy. Et il a dit, bon, allez, maintenant, on y va. Ouais, ok. Donc moi, j'ai dit, bah, je veux me mettre sur le Ok. côté. Là, c'est bon, c'est sur le dos. D'accord. Bah, c'est pas grave, sur le dos. Et, et après, en quelques poussées, il était là. C'est allé super vite et j'ai pas forcément souffert. J'ai juste un souvenir qui m'est resté très longtemps, un son, j'ai envie de dire. J'avais demandé dans mon projet de naissance à ne pas avoir d'épisio si c'était possible. Et pendant longtemps, j'ai entendu ces deux coups de ciseaux, ce schlac, schlac, qui m'a pas été, enfin, on m'a pas prévenu. Et Ok. bah, je savais ce que c'était, moi, les deux coups de ciseaux, hein. Donc, quand je l'ai entendu, enfin, je me suis dit, oh, le salaud, il a fait ça, quoi. Ouais. Ok. Mais après, voilà, j'ai eu mon bébé enfin, il y a eu un peu de ventouse parce que j'étais pas sur le côté, j'en suis persuadée. Il n'arrivait pas à Ouais. s'engager parce que mon bassin, je suis trop cambrée. Enfin, voilà. Maintenant, avec du recul et les connaissances que j'ai, je sais que c'était certainement à cause de ça. Mais, sinon, non, à la fin, on allait tous bien et puis c'était top. L'équipe de sage-femme, elle était géniale. Mais c'est vrai que le gynéco, pour le coup, il a pas du tout respecté nos souhaits. Je pense qu'il a même pas lu le projet de naissance et que voilà, Mm. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le cow-boy qui est arrivé, laissez-moi faire. exactement. Alors après, il s'avère que j'ai gardé ce gynéco-là parce que je l'adore dans le sens où il cache jamais rien. S'il y a quelque chose à dire, par exemple pendant la grossesse ou quoi, il va le dire. Il est hyper franc et et du coup, je l'ai gardé quand même, mais pour le coup, pour la deuxième grossesse, je lui ai dit les choses, quoi. Ouais, tu t'es affirmé aussi, ouais. Ouais. Ok. Et du coup, bah, alors la rencontre avec ce petit bébé. Ce gros bébé. Gros bébé, pardon. En fait, quand je travaillais en néonat, on avait tendance tu sais, à jauger un petit peu le bébé, à dire quand il arrivait, oh, ben, il fait tel poids, tu sais, faire des petits paris entre collègues, des petits Ouais. paris gentils. Et du coup, quand on me l'a posé sur moi, j'ai fait, oh la vache, il fait plus de 4 kilos. Et, la sage-femme qui était là a dit non, je pense pas, juste en dessous. Je fais non, bien au-dessus, à mon avis. Enfin, c'était rigolo parce que du coup, il y a eu ce petit challenge Ouais. avec la sage-femme. Et il s'avère qu'il faisait 4,5 kg, donc j'avais raison. Ah oui. Et, et écoute, non, bah, la première rencontre a été chouette. Je pense enfin, c'est un petit peu l'avantage du shoot d'hormones, c'est qu'on oublie vite tout ce qui s'est passé avant, en fait. Ouais, c'est ça. Et, et ben, on a direct, là, ma passion pour l'allaitement, je pense, a aussitôt
Et Vite aussitôt, dessus. ouais. Et puis bah, depuis, on s'est plus quitté. Enfin, depuis l'allaitement et moi, il n'y a pas eu de pause encore, tu vois. Ouais. Ok. Oui, puis t'en as eu un deuxième forcément. Voilà, c'est ça. Mais non, voilà, tu rencontres très. Enfin, c'était même pas. C'était intense, hein, forcément, comme toutes les naissances. Mais je pense pas que c'est ce moment-là où je suis tombée amoureuse de mon bébé, tu vois. C'est Ouais, t'as plus pas quand on s'est senti le coup de retrouvés, foudre. voilà, exactement. C'est plus quand on s'est retrouvés dans la chambre tous les trois et que là, t'atterris un petit peu. Mais sur le coup, quand tout est médicalisé, que moi j'étais encore sur le qui-vive de attends, il va me recoudre et puis il y a la péri qui est finie parce qu'elle sonne. Enfin, tu vois, j'étais encore trop Ouais. dans le contrôle de tout ce qui se passait autour. Donc c'est après que qu'il y a eu ce coup de foudre et l'amour fou pour mon bébé. Ouais, l'amour inconditionnel Voilà, qui t'implante. c'est ça. Ok. Et alors, du coup, là, au niveau de ton post-accouchement, au niveau des points, est-ce que tu as eu des soucis, des douleurs, des incompréhensions? Quelques douleurs, ben oui, parce que forcément, tu as des points, donc ça fait un petit peu mal, mais non, c'est quand même assez vite passé. Et puis, bah, pour le coup, bah, en néonat, on s'occupait un petit peu du postpartum et des mamans, donc c'est plein de Ouais. choses dont j'avais déjà entendu parler, je m'y attendais, donc il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Après, je dis pas que c'était hyper agréable et que c'était fun, hein, mais ça s'est plutôt bien passé, et puis surtout, j'ai pas eu mal très longtemps. Ok. Et ton allaitement, du coup, s'est bien mis en place directement ou tu avais déjà des petits tips que tu connaissais pour aider? Bah, heureusement, je pense que j'avais mes connaissances parce que à la Ouais. maternité, on m'a donné des conseils pour lesquels je disais, ouais, mais ils sont fous, quoi. C'est pas ça qu'on dit à une maman calette. Alors après, j'étais un peu, tu sais, sur mon nuage de post-accouchement, donc j'ai quand même appelé des copines dans le doute, genre, des copines infirmières avec qui je travaillais, genre, mais toi aussi, t'as l'impression que ce qu'on m'a dit, c'était n'importe quoi. Faut pas que je fasse ça, on est d'accord, hein. Ouais. Donc voilà, donc je pense que heureusement que j'avais ces connaissances, sinon j'aurais peut-être pas réussi à lancer mon allaitement aussi bien. En fait, le jour où je suis sortie de la maternité, par exemple, on m'a dit ah bah vous avez un bébé de 4,5 kg, on est dimanche, vous allez pas avoir assez de lait, donc prenez des biberons. Et ils m'ont forcé à partir avec des biberons. Sur le coup, j'ai dit non, j'en aurais pas besoin. Ils m'ont forcé à partir avec des biberons. Et certes, le soir qui a suivi, bah, c'était chaud, quoi. Fallait le mettre au sein tout le temps pour stimuler cette montée de lait que j'avais pas encore eue. Ouais. Et, et je pense que si j'avais pas eu les connaissances, eh ben, j'aurais fait quoi? J'aurais donné un biberon. Oui, forcément, oui. Du coup, j'aurais directement mis à mal la mise en place de l'allaitement. Donc, c'est ce que je dis maintenant aux mamans que j'accompagne, même quand elles sont enceintes, c'est qu'en fait, ça dépend sur qui on tombe. En fait, la mise en place de l'allaitement va dépendre de la personne qui sera là à l'instant T. Et pour le coup, moi, elles ne m'ont pas du tout aidée. Oui, puis quand tu es pleine de doutes que tu viens d'accoucher et que t'as plus beaucoup confiance en toi, surtout avec un premier enfant, t'es confronté à tellement de doutes que du coup, oui, tu peux facilement être influencé et puis mettre en place les mauvaises choses et que ça ne marche pas. Exactement. Donc, du coup, heureusement que j'avais mes connaissances et mes copines de l'autre côté du téléphone Ouais. pour me conforter dans ce que je faisais. Ouais. Ok, et du coup, le retour à la maison à 3, tout s'est bien passé. Oui, super. Ça s'est super bien passé. On avait refusé les visites à la maternité. Pourtant, c'était avant le Covid, mais on avait déjà eu cette idée, tu vois. Ouais, Et du coup, on a pu, une fois rentré à la maison, petit à petit accueillir du monde, mais pour présenter notre bébé, mais on est restés tous les trois dans dans notre votre cocon quand bulle. même. Ouais. C'était nous Ouais, qui étions maîtres du OK, tu peux venir à la maison ou pas. Enfin, on n'a pas été envahis, donc on a pu s'habituer, prendre un rythme tous les trois, et ça, c'était cool. Et je le conseille aussi à toutes les mamans, c'est de ouais, c'est rester. sûr. On a le temps de présenter son bébé. Oui, il va grandir a priori. Il y aura du temps. Oui, alors, il y a quel moment vous avez lancé Projet Bébé 2 du coup? Tiens, Maë avait 3 ans, un peu moins. D'accord. Mais en fait, on s'est pas forcément posé la question. Enfin, tu vois, Ouais, c'était tomber naturel. enceinte, et puis voilà. C'était OK si je tombais enceinte, mais il n'y a pas eu de programmation, quoi. Ouais, Alors, j'allaitais encore, donc ça, c'était ce qui a été un petit peu difficile au début de la grossesse, parce que j'ai fait une très, très grosse aversion. ok. C'est-à-dire que je repoussais Maë, c'est très dur à vivre, en fait. Quand il D'accord. t'était, vraiment, enfin, c'est animal, en fait. Enfin, en gros, je suis en Ouais, train de t'arrivais fabriquer un pas. autre bébé, je peux pas en allaiter un autre, il est assez grand. Et du coup, ça a été très dur, mais du coup, la grossesse a induit le sevrage.
Maë avait 3 ans et 1 mois, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Et du coup, le fait que tu allaites n'a pas freiné le fait que tu tombes enceinte, au final. Non, non, ça, c'est Non. un mythe. Un mythe. Ok. C'est bon à savoir. Non, en fait, vu que j'avais eu mon retour de couche, bah, de toute façon, je Ouais. pouvais tomber enceinte sans problème. Le retour de couche, il arrive quand les tétés sont suffisamment espacés. Donc, Maë, à ce moment-là, il tétait surtout la nuit, mais sinon, la journée, Ouais. il faisait quand même des grosses pauses sans téter. Donc, j'avais quand même des cycles réguliers. Et du coup, non, ça n'a pas du tout freiné la mise en place, Oui. enfin, le début d'une grossesse. Ok. Et alors, cette seconde grossesse, comment ça se passe? Du coup, toujours aussi bien, pas de symptômes particuliers. Alors, beaucoup plus de nausées, mais aussi parce que ben, quand c'est un deuxième, ben, il y a le premier à s'occuper. Et du coup, on Ouais. ne s'occupe pas que de nous. Donc, ça se trouve, j'en ai eu autant, j'en sais rien, mais elles étaient beaucoup plus difficiles à gérer. Bien que Maë et Jonathan, mon mari, étaient aux petits soins, hein. Mais voilà, c'était le seul côté négatif qui a duré jusqu'au 4e mois à peu près. Mais sinon, après, tout était trop bien comme la première grossesse. Donc, aucune complication. C'était génial. Ok. Et du coup, à ce moment-là, toi, tu te dis, cet accouchement ne sera pas comme le premier. Tu t'es préparé un peu plus, du coup? C'est ça. Alors en fait, au début, j'avais une sage-femme qui me suivait, avec qui j'ai pas du tout accroché. Et j'ai dit, bon, en fait, je vais pas faire les cours avec elle. Je vais même arrêter les suivis avec elle. Ok. Et j'ai une copine qui m'a parlé de... Donc, une copine qui avait accouché à domicile quelques mois avant que je tombe enceinte. Et donc, moi, je trouvais ça trop courageux de sa part, un peu fou parce que j'avais encore mes petits démons de néonate, hein. Ouais. Et elle m'a dit, mais fais la prépa à la naissance de Quantique Mama, tu verras. Ça va enfin, ça va te rassurer sur tous les points qui te tracassent. Effectivement, donc avec mon mari, on a fait la prépa tous les deux. Et lui, en fait, il était méga chaud pour un accouchement à domicile. Il m'a dit, mais si, on Ok. accouche à la maison et tout. Et moi, j'étais, ah non, non, je peux pas. Enfin, Ouais. il y a deux choses qui me faisaient trop peur. Enfin, surtout une, c'était l'hémorragie de la délivrance. Je sais pas pourquoi. C'est le truc qui me faisait trop peur. Et j'ai dit, je peux pas ça sur un accouchement à domicile. Comment ça va se passer? Tu peux Enfin, pas voilà. gérer, ouais. Et du coup, on a fait un projet de naissance où vraiment là, on était sûr de nous, sûr de ce qu'on voulait. On s'est dit quand on arrive à la mat, on leur balance ça et puis c'était prévu que Jonathan ce soit mon bouclier, quoi. Il était pour le coup, contrairement à la première grossesse et le premier accouchement où il s'est laissé porter. Là, il avait dit non mais t'inquiète, je vais te défendre sur ça. Il était calé sur les hormones, sur sur toutes Ouais. les phases de l'accouchement et tout. Enfin, ça, c'était top. Mais non, je ne voulais absolument pas, malgré tout, accoucher à la maison. Donc, on s'est dit, on va faire un accouchement à l'hôpital, mais limite, on va dire aux gens de rester en dehors de la pièce, quoi. On les appellera que si on a besoin. Ok. Ouais, tu voulais la maison à l'hôpital, quoi. Voilà, c'est ça. Mais quand même, tu vois, alors après, je m'étais renseignée pour la maison de naissance, mais j'habite en pleine campagne et je suis pas prioritaire sur la maison de naissance qu'il y a à côté de chez moi. Ok. J'aurais pu, mais il fallait faire des dossiers, machin. Puis je pense qu'il y avait quand même un petit coin de ma tête qui disait non, l'hôpital, c'est bien. Ouais. Et Voilà. salle nature ou pas? Il y avait? Il y avait peut-être Alors, pas. Ouais. je me souviens d'ailleurs pour Maë, pour mon premier accouchement, elle n'était pas dispo quand on est arrivé. Ok. Donc là, je me suis dit, bah, si elle est dispo, ok, même qu'elle soit dispo ou pas dispo, notre projet, il était quand même envisageable. J'avais pas forcément prévu d'aller dans l'eau, par exemple. Enfin, si ça se présentait à moi, peut-être, mais voilà, je m'étais dit, même si on n'est pas dans une salle nature, on peut quand même faire quelque En chose. sorte, ouais. Ok. Et au niveau de la gestion de la douleur pour les contractions, le travail, est-ce que tu t'étais préparée, bah, du coup avec Quantique Mama peut-être? Oui, bah, grâce à Quantique Mama, franchement, je m'étais dit, ouais, ok, tu vas avoir mal, mais enfin, toutes les femmes le font. Donc tu vas gérer. Après, j'étais pas complètement fermée à une péridurale ou à ce que ça parte ou ça soit médicalisé. Euh, il y a quelque chose que je disais pas à mon mari, c'est que dans ma tête, sur la fin de grossesse, je me disais non mais en fait vas-y, je lui fais croire que je prendrai absolument pas la péri, mais peut-être que quand même. Et ça, je lui disais pas parce que lui, il était tellement non, tu vas y arriver, tu peux le faire et Ouais. tout. Voilà. Donc je disais rien et puis j'avais un peu peur parce que je lui avais dit vraiment, même si au moment où je vais te dire on arrête tout et tout, non, il faut que tu continues à me pousser. Et dans ma tête, je me disais, ouais, Ouais, la phase de désespérance, on était trop informés.
C'est ça. Et je lui ai dit, ouah, en lui demandant de continuer à me pousser, si vraiment je la veux, comment ça va se passer, tu vois? C'était- Oui, si tu dans le sens, moi je vais peut-être l'apprendre, c'est sûr que s'il est pas au courant, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'était le petit truc, mais je pense que je crois que j'en ai parlé sur la fin de grossesse et il avait dit, mais non, tu vas y arriver. Enfin, Ouais, il a été très encourageant et je pense que ça a été le meilleur soutien d'ailleurs ouais, parce qu'il pour n'y a pas ce- mieux, hein. Quand le pour ces- coparent est présent et partage, voire même toi, c'est même lui qui nourrit le projet de naissance au final. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc du coup, oui, donc tu étais quand même armée. Et au niveau du projet de naissance, donc tu n'avais pas forcément de péridurale, tu avais d'autres souhaits? Euh, je crois, enfin, en fait, c'était que notre volonté du moment soit respectée. On n'avait pas de souhait particulier. Alors, s'il y avait encore ces deux bruits de coups de ciseaux qui me hantaient que je ne voulais absolument pas. Forcément. Donc ça, Jonathan, il était prêt à s'énerver et à intervenir, en tout cas, s'il voyait quelqu'un sortir des ciseaux pendant l'accouchement. Ouais, Mais on n'avait pas forcément d'attente particulière, en fait. On savait ce qui pouvait se passer, on savait comment on voulait que ça se passe, c'est-à-dire le plus naturellement possible, mais on était quand même ouvert à toute modification de notre projet. On n'était pas arrêté sur quelque chose de très fixe et ouais. très ordonné. Ouais. Ok, donc bon, le grand jour arrive, comment ça se passe? Alors en fait, c'est le jour du terme. J'ai rendez-vous à la maternité parce que jour du terme et que je n'ai toujours Mm. pas de contraction et voilà, faut faire un petit check. Donc je me rends à la maternité. Je crois que j'avais rendez-vous à 10h, 10h30. Et la sage-femme m'examine, elle me dit non, bah complètement, enfin votre col est complètement fermé, c'est pas pour aujourd'hui. Je fais ouais, j'ai eu quelques petites contractions cette nuit, mais pas du tout douloureuses quoi. Parce que pendant ma grossesse, moi zéro contraction. Enfin voilà, donc du coup ça commençait à devenir un peu dur mon ventre. Je dis ouais, j'ai eu des contractions, mais j'ai pas mal. Et dans le couloir, je croise le gynéco qui me dit mais venez, je vous fais une petite écho quand même, comme ça vous n'êtes pas obligé de revenir à intervalles réguliers. Si on voit qu'il y a plein de liquide, voilà, on se rappelle et on évalue quoi, parce que j'habite Ouais. quand même à 40-45 minutes de cette maternité, donc Oui, donc faut prévoir quand même. voilà. Donc il me fait une petite écho, il me dit non non, bah il y a plein de liquide, il y a pas de problème, le col est hyper fermé, enfin c'est pas pour aujourd'hui, vous pouvez rentrer chez vous. Donc on rentre chez nous, puis il nous dit éventuellement de rappeler dans 48 heures et on verra si on se redéplace ou si on attend Ouais. encore un petit peu en fonction de comment je me sens. Et donc on monte dans la voiture, puis là je commence à avoir des contractions qui me font un peu mal. Je fais mais bon, c'est rien quoi, enfin genre Oui, ça juste me peut-être un crie peu un peu. fatiguée. Voilà, c'est ça. Et puis le trajet, en plus, il y a eu la voiture. Enfin voilà, je me dis c'est certainement ça. On s'arrête sur la route pour prendre à manger parce qu'il était midi, donc on se dit on va se prendre des petits sandwichs et puis on va aller manger à la maison. Il y avait ma maman qui gardait Maë, donc on ramène à manger pour tout le monde. Et quand Jonathan s'arrête pour prendre les sandwichs, là, il était un petit peu long à commander. Et je fais ouais là quand même, comment ça se Ouais. rapproche, c'est bizarre. Mais bon, j'avais quand même cette notion. Le gynéco venait de me dire c'est pas pour aujourd'hui, donc pour moi, si le Ouais, ça gynéco allait. l'a dit, c'est pas pour aujourd'hui. Et toujours cette passion, ce respect pour le médical où Ouais, c'est ça, c'est si le dingue. médecin le dit, c'est comme ça. Ouais, alors qu'aujourd'hui, maintenant, avec du recul, je me dis, mais il avait tout faux, quoi. Et donc, on rentre à la maison. Là, mes contractions sont quand même de plus en plus rapprochées, intenses. Ma maman commence à avoir un regard inquiet, genre, mais t'es sûre? Ouais, ouais, je vais manger mon sandwich. Enfin, tu vois, j'y tenais à mon Subway, j'avais trop la dalle, moi. Quand il est question de manger, tu vois, c'est prioritaire. Ouais, surtout en Et, fin de donc, grossesse. Enfin, je pense que la moindre petite envie, on y va, on y va. c'est ça. Et du coup, on est sur la terrasse en train de manger et d'un coup, je fais, waouh, je crois que enfin, j'entends un clac et je fais, j'ai fissuré la poche des os. Ok. Donc là, on se dit, bon, bah, on y va, quoi, mais tranquille. Enfin, j'avais des contractions bien intenses, hein, quand même. À chaque contraction, je ne parlais plus, je me mettais Ouais. dans ma bulle et puis j'attendais que ça passe et voilà. Maë était aux petits soins, vous partez et tout, donc il m'amène un oreiller à prendre dans la voiture. Il me dit Hum, comme ça, c'est pas confortable, enfin, genre, trop chou. On lui offre une petite boîte avec des petits cadeaux parce que bah, c'est la première nuit qu'il allait passer sans moi, parce que je me doutais bien que j'allais passer la nuit à la maternité. Et, euh, et on repart. Et là, enfin, au moment où on part, on a quand même pris notre temps pour préparer la voiture et tout. ouais. Il faut savoir qu'on avait une nouvelle voiture. Donc, Jonathan a été très prévoyant. Il a mis des serviettes et tout parce qu'il voulait pas que je tâche la voiture vu que j'avais fissuré la poche. Et, euh, Et du coup, on part et au moment où il recule, en fait, je vois ma maman avec Maë dans le cadre de la porte
elle a un regard assez inquiet. Lui, il a l'air tout excité, Maë, tu vois, genre, je vais rencontrer mon petit frère, quoi. Et, euh, et là, dans ma tête, je me dis, ouais, est-ce qu'on resterait pas là, en fait? Et puis, je vois Ah ma ouais. maman, et je dis, non, on y va. On peut pas rester là. Je suis pas dans un environnement, enfin, je suis pas dans ma bulle, on s'en va, on verra. Ouais, donc tu l'as quand même pensé jusqu'au dernier moment, est-ce que je fais pas à la Ouais. maison? Bon, en fait, je me suis dit, est-ce que c'est pas trop tard pour y aller? Possible. Ouais. Ton Mais bon, sentiment? enfin, je sais pas, ça faisait genre 2 heures qu'on avait vu le gynéco. Enfin voilà, je trouvais ça très rapide. Et là, j'appelle quand même la maternité. Je leur dis, on est en route, mais j'hésite. Il y a une autre maternité qui est plus proche de chez moi où je voulais pas accoucher. Je dis à la sage-femme, j'hésite à aller dans celle-là parce que c'est plus près quand même. Elle me fait non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Venez jusqu'à nous et tout. Donc on prend la route. Et donc on a nos 40 minutes de route à faire. Il y a un village qu'on traverse à côté de chez nous où il y a, je crois, 7 ou 8 dodanes à l'affilée. Ok. J'ai Sympa. détesté ces dodanes. C'est horrible. Encore aujourd'hui, ça se passe dessus, j'en ai des frissons, c'était horrible. Même Jonathan qui essayait de rouler, tu vois, hyper tranquille, de pas me secouer et tout, les dodanes, ça a été le moment Ouais. horrible pour lui. Et donc, passé ce village, je lui dis, il faut rappeler la maternité. J'ai trop mal, quoi. Enfin, je sais pas comment je vais gérer jusque là-bas. En même temps, j'écrivais à une copine, donc à ma copine qui a accouché chez elle. Et je lui disais, enfin, je lui disais un petit peu ce qui se passait. Puis après coup, elle m'a dit que elle, en lisant mes messages, elle savait qu'on n'arriverait pas à la maternité. Ouais, elle avait compris. Donc, voilà. Donc après, on s'est mis en. Donc la sage-femme est restée au téléphone avec nous. Et au bout d'un moment, ils étaient en staff avec toutes les sages-femmes, le gynéco et tout. Donc on a su ça après qu'au final, tout le monde a entendu ce qui se passait. Et au bout d'un moment, je l'entends dire, non mais là, vu les cris qu'elle fait, elle va accoucher dans la voiture. Et c'est vrai Ok. que dans la prépa de Quantique Mama, elle dit qu'on va faire des vocalises et tout. Et moi, j'étais là, non, mais moi, je suis pas comme ça, je ferai jamais ça. Et en fait, ouais, j'ai fait des cris d'animaux complètement. Et du coup, elle a dit à mon mari, bah là, faut vous arrêter. Et lui, il était là, non, 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 on va y arriver, on va pas s'arrêter. Et là, je lui ai dit, si, si, Ouais. on s'arrête. Donc, il s'est arrêté au bord d'un lac où on va souvent se promener avec Maë. Enfin, c'est genre notre balade favorite, surtout pendant ma grossesse, donc c'est rigolo. Et il faut savoir que j'avais dit à ma sage-femme la veille ou l'avant-veille, euh, j'ai trop peur d'accoucher dans ma voiture. Ok. Ouais, comme quoi, ça Ouais, te et elle m'avait préparait. répondu, t'inquiète pas, on n'accouche pas là où on se sent pas bien. Et je lui avais dit, ouais, mais on a une nouvelle voiture, je l'adore. Enfin, voilà, puis elle avait rigolé, elle m'avait dit, non, mais t'inquiète. Et ma deuxième peur, c'était d'accoucher avec les pompiers. Parce que ben, je sais que les pompiers, c'est pas ce qu'ils font le plus souvent et qu'ils savent pas forcément faire, quoi. Au pire, si, enfin, les gestes d'urgence, tout ça, mais l'accouchement en lui-même, je me suis dit, je veux pas. Mais t'avais quand Donc là, même peur d'un accouchement trop rapide au final, parce que c'est pas ce que ouais, tu voulais, mais finalement, t'as quand même préparé le terrain entre guillemets, mais t'avais quand même toutes les peurs qui étaient là. après, tu vois, on me répétait souvent, ouais, c'est un deuxième, ça va aller plus vite. T'es sûr de la maternité à 45 minutes, tout ça. Enfin, tu vois, il y a aussi ça qui faisait que ça entretenait un peu cette peur-là. Enfin, cette peur, si, c'était un peu une peur. Appréhension, ouais. Et, euh, et du coup, bah, on s'arrête. La sage-femme était encore au téléphone, hein. Elle nous a dit après coup que c'était la première fois qu'elle faisait du télétravail, tu vois. Tu m'étonnes. Et du coup, ben, moi, j'étais déjà à l'arrière de la voiture, hein. Je m'étais installée à l'arrière parce que j'étais mieux, en fait, pour m'étaler dans la Ouais. voiture. Toi, à ce moment-là, les douleurs étaient comment gérables? Est-ce que tu arrivais à te concentrer sur ce que tu avais appris? Ouais, carrément. En fait, Ouais, j'étais dans mon truc. Enfin, la sage-femme au dans ta téléphone, bulle. à peine. Je l'entendais quand j'avais une question à lui poser, j'entendais sa réponse, mais sinon, tout ce qu'elle a dit avec Jonathan, Ouais, t'étais je pas ne sais là. pas ce qui s'est passé. J'ai eu des moments, en fait, où je sais, enfin, des moments où j'ai été lucide, j'ai envie de dire. Tu vois, par exemple, à un moment, je vois deux mamies passer devant ma fenêtre et j'ai eu envie de leur dire, mais barrez-vous, en fait, vous n'avez rien à faire là. Mais sinon, en dehors de ces deux petites mamies, j'ai l'impression qu'on était tout seuls. Alors que non, Ouais. il y a une route hyper passante. Enfin, alors, on était tout seuls, il y avait personne autour de la voiture, mais je pense qu'il s'est passé plein de choses autour. Et Ouais. quand on a reparlé avec Jonathan derrière, enfin, il a aussi écrit, on a écrit tous les deux un récit d'accouchement et on n'a pas du tout vécu la même chose. Ah ouais. Moi, j'avais l'impression d'être dans ma voiture entièrement vide teintée, hyper grande, tu vois.
alors que lui, non, il était bien au bord d'une nationale. Ouais, avec la voiture qui était bien 108 teintée. C'est ça, avec les sièges qui allaient se tacher, enfin, tu vois, Oui, plein de la choses. nouvelle voiture. Voilà. Et du coup, bah, la sage-femme, elle dit, de toute façon, là, vous n'arriverez pas à la maternité. Et là, des mots que j'entends, j'appelle les pompiers. Et là, j'ai fait, ouais, non, elle appelle les pompiers, quoi, c'est pas possible. Donc, elle demande où on est garé et tout. Et puis, elle me demande de toucher si je sens la tête. Et effectivement, je lui dis, oui, je sens la tête. Ok. Et donc là, je commence à pousser parce que de toute façon, enfin, là, ce qu'elle dit ou ce qu'elle dit pas, je m'en fous. Je fais ma vie. Ouais. T'es dans quelle Et, position, toi, à ce moment-là, pour favoriser je suis à quatre pattes sur la banquette arrière. Ok. Avec la tête contre la vitre, justement, où c'est là que j'ai vu les mamies passer. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment un moment critique, elles sont passées en plus. Ouais. Et puis en fait, elles étaient un peu curieuses parce qu'elles m'entendaient chanter, enfin voilà. Ouais. Donc elles ont regardé, mais enfin franchement, elles ne sont pas intervenues, elles se sont pas arrêtées ou quoi. Mais moi, j'ai cette image de ces deux petites mamies qui a duré une fraction de seconde et qui m'a gonflé. Mais Ouais. et en fait, je pense que c'était un peu le non, mais barrez-vous, vous allez me faire sortir de ma bulle, quoi. Je suis trop bien, barrez-vous. Et du coup, ben, donc la tête était sortie et donc Jonathan était au téléphone avec la sage-femme, mais je sais pas exactement ce qu'il se disait. Et là, moi, je me suis dit, ok, là, c'est la pause. Et je l'ai vraiment pris comme une pause, sauf que la sage-femme, à l'autre bout du téléphone, elle disait, non, le bébé, il peut pas rester avec la tête coincée. Là, il faut pousser, madame, il faut pousser. Je lui disais, non, non, moi, je prends ma pause. Et en fait, il y a eu des moments de lucidité où je lui ai parlé, parce que même avant que la tête sorte, peut-être après, je sais plus. Je savais qu'il y avait ce moment où on a l'impression qu'on va mourir et tout, mais je le vivais pas. Donc en fait, au Ok. bout d'un moment, je me dis, je vais mourir, tu sais, juste pour savoir où j'en étais. Enfin, je sais pas, c'était bizarre un petit peu comme Ouais. question. T'essaies de faire les étapes, en fait. Tu sais qu'il fallait faire l'étape, du coup, tu dis, allez, Ouais, je c'est vais ça. la faire là. Ouais, la meuf qui arrive pas trop à lâcher prise quand même, hein, mine de rien. Ouais. Et du coup, elle m'a répondu, mais non, allez, vous allez y arriver. Et là, ça m'avait redonné un coup de boost. Mais là, quand elle me disait, faut pousser, moi, j'étais dans ma pause. Même Jonathan, hein, il savait que cette pause, elle était normale, c'était pas grave. Donc, il lui disait, oui, oui, vous inquiétez pas, genre, c'était toi, on Ah, gère, en fait. elle pousse, elle est à fond. C'est ça. Et en fait, ben, avant l'arrivée sur le parking où on était, c'est une grande ligne droite de là où arrivaient les pompiers. Et d'un coup, j'ai entendu la sirène. Et là, j'ai dit, je veux pas accoucher avec eux. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Fin de la pause, là. C'est ça. Alors, la sage-femme au téléphone disait aussi, il faut qu'elle se mette sur le dos et tout. Mais j'étais là, mais comment tu veux que je me mette sur le dos? Enfin, j'ai une tête entre les jambes, je Ouais. peux pas. Ouais, c'est compliqué. Et, bon, il s'avère que j'ai réussi à me mettre sur le dos parce que j'avais pas assez de place. Enfin, pour le coup, j'étais trop mal installée. J'avais un pied qui était par terre et un pied qui était sur la banquette. Donc, mon bassin, il était Ouais. déséquilibré et ça le faisait pas. Donc, j'ai réussi à me mettre sur le dos. Et je donnais tout. Les pompiers se garent. Donc, je le vois, mais tu vois, ça reste quand même assez flou, ça. Jonathan est dans la portière, enfin, tu sais, dehors, mais Oui, portière dans refermée. l'encadrement, ouais. Voilà. Et en fait, là, alors j'ai une image, mais un peu débile. Je sais pas ce qui m'est resté dans la tête. Jonathan, il me dit, ça s'est pas passé comme ça. En gros, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites têtes de pompiers qui ont popé tout autour de lui. C'est genre, oh. Alors qu'en fait, non, il y en avait qu'un. En fait, c'est ta phobie des pompiers. Tu te dis, il y a trop de pompiers là, non? Ouais, je sais pas, en fait, il y en avait qu'un. Après, il y en a eu plein autour de nous, mais voilà. Et en fait, quand il est arrivé, ben, il a tendu les mains et il a attrapé l'eau. Enfin, vraiment, c'était terminé. Il a rien eu à faire. Oui, ouais. Donc, j'avais coché ma case de j'ai pas accouché avec les pompiers. C'est bon, c'est fait. Ouais. Alors, des fois d'avoir fait la voiture, au moins, ça sent les pompiers. C'est ça. Et donc, il a mis un petit temps à pleurer, Lou. Donc, tu vois, les pompiers, ils étaient un peu genre, ouais, faut qu'il pleure, faut le frictionner et tout. Enfin, un peu le stress, alors que Ouais. moi, j'étais là, waouh, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Tu vois. Pas du tout stressé, enfin, hyper détendu. Donc, après, ils me l'ont donné. Je l'ai directement mis au sein. Et après, là, il a fallu gérer la logistique de on fait sortir cette maman de la voiture pour, euh, Ouais. pour la Et au mettre dans niveau le du camion. placenta, enfin, ils t'ont laissé dessus ou est-ce qu'il fallait que tu l'expulses directement? Alors, les pompiers, au début, ils étaient là tout seuls. Seuls, et ils ont vu qu'on était assez sûrs de nous, enfin, qu'on gérait la situation. Ils ont vu qu'il y avait la sage-femme au téléphone. Donc, ils ont été un soutien et ils sont pas intervenus médicalement. Après, le SMUR est arrivé et là, ça a été autre chose. Ouais. Le médecin du SMUR, voilà, encore le médecin cow-boy hein, qui est arrivé direct, ses gants stériles, ses ciseaux. Et là, Jonathan, il a fait stop, vous coupez rien. Et là, elle dit si, Ok. si, on va couper le cordon. Jonathan, il a fait non.
Elle dit mais pourquoi? Donc il lui explique enfin un petit peu sur la défensive quand même, hein, mais il lui explique pourquoi et pourquoi on veut pas et pourquoi faut Et attendre et voilà. pour absorber tous les nutriments pour que tout Voilà, passe en il fait. va Ouais. attendre qu'il arrête de battre en fait. Enfin, et elle finit par dire bah, passez-moi la sage-femme au téléphone, je vais lui demander. La sage-femme, elle dit ils ont tout à fait raison, laissez-les, c'est pas grave si le placenta est encore, enfin si le cordon n'est pas coupé. Ouais. Et si le placenta est expulsé, ok. S'il l'est pas, c'est pas grave, on s'en chargera quand elle arrive à la mat. Ok. Donc la nana du SMUR se détend un petit peu. Après, ils ont voulu faire une glycémie à Lou alors qu'il était né il y a 2 minutes. Je fais, mais faites-la à moi, la glycémie, plutôt que de le piquer lui. Enfin, on a le même sang pour Ouais. l'instant, je veux dire, la glycémie, elle est la même. Il est encore relié à moi là, du coup ça va. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont voulu faire du médical direct. Alors après, j'aurais fait pareil à leur place. Mais là, j'étais de l'autre côté et je voulais qu'on me laisse Ouais. tranquille. Euh, Et donc, bah, sur le coup, Jonathan, il fait non, non, mais c'est moi qui l'emmène à la maternité, hein, vous la mettez pas dans le camion. Là, je le regarde, je fais, mais ça va pas bien, je suis trop mal installée. Enfin, non, tu me laisses aller dans le camion, quoi. Et donc, alors, c'est rigolo, ils sont montés, je crois qu'il y avait 4 ou 5 pompiers dans la voiture, tu sais, pour réussir à mettre le drap sous moi, pour me Ouais. tirer. Enfin, ils voulaient pas que je me lève. Et c'est d'ailleurs comme ça, après qu'on a annoncé la naissance, on a dit aux gens, à votre avis, combien on fait monter de pompiers dans un 5008? Et en fait, ils étaient 5 dans le 5008. Enfin, voilà, c'était marrant. Et du coup, je monte dans le camion et là, il n'y a plus mon bouclier avec moi. Et donc, la médecin du SMUR, toutes les 2 secondes, je la vois regarder le cordon et faire bah, c'est bon, il bat plus. Et là, il a fallu que je sorte de ma bulle et que je me défende un petit peu toute seule de ce que je voulais. Ouais. Donc, je lui ai dit plusieurs fois non, on coupe pas, non, on coupe pas. Puis elle regardait, ah, mais, elle regardait sous le drap, mais le placenta est toujours pas sorti. Je dis non, mais vous pouvez me demander en fait, hein, je sais ce qui se passe dans mon corps. Et, donc, heureusement que j'étais aussi assez sûre de moi et que j'ai réussi à défendre un peu mes idées. Après, les pompiers qui étaient avec nous, ils étaient trop cool. Ouais. Euh, Il y en a un, il faisait très très chaud dans le Dans le camion de camion. pompiers parce que bah, déjà, ils voulaient pas mettre la clim parce qu'il y avait un tout petit Petit bébé et bébé, oui. on était le 13 septembre, donc il faisait encore très chaud. Et du coup, au bout d'un moment, il y a un des pompiers qui se met à parler en shimaoré, donc la langue qu'on parle à Mayotte, et j'ai travaillé à Mayotte. Et du coup, là, ça a cassé une barrière, et je le regarde, je lui fais, waouh, mais on a travaillé au même endroit, enfin, et en discutant, en fait, l'atmosphère s'est détendue, et la Ok. médecin du SMUR s'est un petit peu effacée, parce qu'elle s'est rendue compte qu'on était tous dans un bon mood, et qu'elle, elle était là, juste avec ses ciseaux, et quand est-ce que je fais un Pour truc leur couper le cordon. En fait, elle a servi à rien et je pense qu'il y avait cette frustration de ouais, j'ai rien fait. Ouais. Donc voilà, on est arrivé à la maternité avec encore le placenta dans moi et le cordon pas coupé. Donc petite victoire. Ouais. T'as réussi à Et là, tenir bon. c'est ça. Et là, grosse joie aussi de revoir Jonathan parce que du coup, il nous a suivis en voiture. Les pompiers ils lui ont dit nous, on va rouler vite, mais vous prenez votre temps, vous faites pas le fou. Enfin voilà, donc il est arrivé un petit moment après moi et j'ai eu ce moment de mais il est où, quoi? Parce que ça a été trop dur pour moi de me défendre comme ça auprès de la Ouais. médecin J'avais envie de relâcher prise, en fait, de me redire, allez, c'est bon, il peut plus rien Il est là, je m'arriver. peux gérer. Ouais, là, j'étais un peu sur la défensive et du coup, j'étais très contente de le retrouver. Et puis même parce que quand je l'ai vu, enfin, genre, on s'est redit, waouh, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? C'était ouf. Ouais. Et quand on est arrivé à la mat, il s'avère que la sage-femme qui était au téléphone avec nous nous accueille et c'était la même qui était là pour l'accouchement de Maë. Donc c'est rigolo. D'accord. Et donc elle nous redit, c'est rigolo, c'est la première fois que je fais du télétravail. Enfin voilà, on était hyper attendus parce que genre j'étais venue le matin. Et Oui. donc on nous demande comment s'appelle notre bébé. On dit Lou et la sage-femme que j'avais vue le matin s'appelait Lou. Donc tu vois, il y avait plein Si, si, ouais. de petites choses, enfin de petits signes trop mignons. Et le gynéco arrive et là il fait waouh, comme je me suis plantée quoi. Enfin mais qu'est-ce que vous avez fait? Et du coup, bah voilà, pareil, le gynéco qui avait entendu toute la conversation téléphonique et qui était présent finalement à l'accouchement aussi, Oui. nous félicite et puis on a pu. Donc après, ils nous ont proposé, hein, j'avais le choix du coup de rentrer chez moi ou pas si je voulais. Ok, tu pouvais rentrer du coup parce que t'avais pas accouché là-bas. Et en fait, je voulais quand même ma petite pause à la maternité, qu'on me fasse à manger et tout ça. Donc voilà. Et puis Ta du coup, petite oui, bulle aussi. la délivrance du placenta s'est fait une fois arrivé à la maternité.
Ok, Et donc, on a appris quelque chose à la suite de ça, c'est que quand le bébé naît ailleurs, enfin, tu peux choisir le lieu de naissance, soit l'endroit où le bébé est né, ou alors là où le placenta est ok. sorti. Donc, on avait le choix. On pouvait choisir où il était né. Bon, on a quand même choisi notre petit bord de lac. On trouvait ça plus cool. Bah oui, c'est beaucoup plus mignon. Donc, voilà. Et voilà, donc finalement, tu vois, on voulait un accouchement à la maison et à l'hôpital. Et puis, bah, du coup, on a fait mi-chemin. Ouais, c'est ça. Tu as fait en chemin, en fait. C'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que ton placenta est sorti tout seul ou est-ce qu'on t'a aidé pour le coup? Elle m'a juste demandé de pousser. Elle a pas tiré ou quoi. Elle Ouais. m'a demandé. Je me souviens qu'elle m'a dit, bon, allez, maintenant, on va pousser. J'ai fait, non, franchement, est-ce que je peux me mettre debout pour qu'il tombe tout seul, quoi? J'étais trop fatiguée, j'avais plus envie. Elle me fait, mais non, ça va être super facile et tout. Puis effectivement, enfin, en Après une un poussée, bébé, le chemin est fait du coup, hein. c'est ça. C'est ça. Ok. Et alors, est-ce que tu as ressenti le cercle de feu, par exemple, pendant ton accouchement ou pas du tout non plus? Et puis, enfin, en fait, quand je repense à mon accouchement, je me dis, c'était intense, mais j'ai pas eu mal. J'ai pas eu de Ok. moment où je me suis dit, je vais mourir de douleur. Pour moi, c'était intense et c'était normal. Après, oui, j'ai ressenti ce cercle de feu où je me suis dit, ouais, mais je suis en train d'exploser. Ouais, quand même. Mais ça a duré tellement peu de temps. Et puis, Oui. euh, et puis en fait, enfin, j'étais en train de vivre un truc tellement fou, tu vois, dans ma voiture que, Oui. ouais, en fait, j'ai senti ce cercle de feu. Je me suis dit, ok, c'est une des étapes, elle est normale, elle est passée, vas-y, on passe à autre chose. Tu vois, c'est un peu, Ok. mais ça a Ouais. été largement supportable en fait. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est ta préparation qui t'a permis de vivre aussi bien un accouchement très très physio? Ou est-ce que tu penses que c'est juste que tu es faite pour ça et puis... Je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense que Ouais, c'est la préparation. Alors, ma préparation, mais aussi la préparation de Jonathan. Parce que clairement, ouais, il aurait pas été là, bah, je pense que j'aurais attendu les pompiers. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se seraient pas passées. Il est resté d'un calme du début à la fin. Enfin, sur la route, il était hyper calme. Bon, avec du recul, il m'a dit, j'étais en panique, mais il l'a pas du tout fait ressentir. Pendant l'accouchement, pareil, il a été là pour répondre à toutes les personnes qui gravitaient autour de nous, que ce soit les pompiers, la sage-femme au téléphone et tout. Enfin, s'il avait pas été là, ça aurait pas été aussi serein. Donc, il n'y a pas que la ouais, prépa qui a joué. Le fait d'avoir une copine quelques mois avant qui a couché à la maison et que ça se passait super bien et que c'était ouais, trop beau son expérience, je pense que ça a joué aussi. Et bah, j'avais déjà accouché aussi, donc je savais que j'étais capable de le faire. J'avais accouché d'un gros bébé, donc oui, j'avais pas cette appréhension. Euh, je pense que oui, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Après après ma visite après la première grossesse, tu sais, je suis retournée chez le gynéco 6 semaines après. Et en mhm, fait, il m'avait dit, ouais, mais vous êtes faite pour faire des enfants. Tout est déjà remis en ordre. Il n'y avait pas de rééducation du périnée à faire malgré un bébé énorme. Et du coup, tu vois, ce mot-là de vous êtes faite pour faire des enfants. Alors, on devrait le dire à toutes les femmes parce qu'on est toutes faites pour ça. Mais je pense aussi qu'il m'a ça confortée. fait du bien, ouais. J'y ai souvent repensé et c'est une phrase qui, du coup, qui est restée un peu dans un coin de ma tête. Ouais, Donc, il y a tout ça qui a fait que ça s'est bien passé. Il y a aussi le fait qu'on est tombé sur des pompiers extraordinaires. Donc, au final, je leur en veux pas d'être venus. ouais, au contraire. C'est ça, on est resté en contact avec eux derrière. Ils ont fait visiter la Oui. caserne à Mahé. Ils sont venus au 1 an de Loup. Enfin, voilà, Ah oui, c'était trop mignon. cool. Donc, ouais, je pense que tout fait que ça s'est bien passé comme ça. Et heureusement qu'il n'y avait pas que la médecin du SMUR qui était là, quoi. Oui, parce qu'une équipe de médecins du sport, ça aurait été compliqué du coup. C'est ça. Et est-ce que Lou était aussi gros que son grand frère? Oui, 4,5 kg aussi, pareil. Quand même, hein? Ouais. Le gynéco avait pas voulu nous faire d'estimation de poids parce qu'il avait dit on sait que vous êtes capable de faire des gros bébés, je vous dis rien parce que je vais me tromper. Ouais, Mais quand on est arrivé à la maternité, il a dit j'avais vu que c'était un gros bébé quoi. Donc quand j'ai su que vous étiez en train d'accoucher dans la voiture, il a avoué qu'il avait un peu paniqué quand même parce que ouais, quand même. il savait que ça allait pas passer tout seul quoi. Alors qu'en fait, si, c'est passé tout seul. Et toi, au niveau du passage, du coup, t'as pas eu de points, de soucis particuliers? Ça s'est vraiment fait tout seul? J'ai eu quelques points, j'ai eu une petite déchirure, mais franchement, pas Ouais. grand-chose.
par rapport à l'ampleur. Peut-être au niveau de l'épisiotomie, ça a peut-être fragilisé. Et ben ouais, c'est ça, c'est là que ça C'est a ça. fissuré un petit peu. Enfin, il y a eu 2 fissures. Mais clairement, le gynéco, il a dit, ouais, mais par rapport à la taille du bébé et les circonstances d'accouchement et tout, c'est rien. Ok. Et du coup, les suites se sont bien passées. Du coup, forcément, je pense que vu que tu n'as pas eu de péridurale et que tu as tout fait toute seule, tout s'est Ouais. bien passé, remis en place directement. Ouais, alors après, tu vois, ça s'est aussi bien remis en place que pour le premier accouchement. J'ai pas vu Ok. trop de différence, mis à part l'épisiotomie qui, pour le coup, est plus longue à cicatriser. Mais non, enfin, ça a été tout simple et hyper fluide, les suites de couches. Ok. Et du coup, la mise en place de ton allaitement, toujours très simple. Ouais, Elle alors était là, même plus simple. pour le coup, à la maternité, on m'a vachement laissé tranquille. Enfin, je leur ai dit que je savais ce que je faisais, voilà, qu'il n'y avait pas à venir m'embêter pour Mhm. l'allaitement et tout. Et du coup, je pense qu'on m'a plus fait confiance. Je me suis plus fait confiance aussi parce que je savais à quoi m'attendre. Je pense que ça a été hyper fluide aussi. Bon, j'ai eu des petites douleurs et tout, mais je savais quoi faire Ouais. et du coup, ça s'est bien passé. Après, je dis que j'avais personne sur le dos à la mat, c'est faux. Au vu de l'accouchement qu'on a eu, ils m'ont collé une psychologue qui venait 2 fois par jour pour me dire, Ok. vous êtes sûr que ça va? Et moi, je lui disais, mais oui, en fait, c'était trop bien. Laissez-moi tranquille, allez voir d'autres mamans qui peut-être sont choquées. Moi, c'était trop bien. Et elle voulait absolument rencontrer Jonathan. Jonathan, c'est pareil, il était trop fier de ce qu'on avait vécu. Et voilà, c'est juste ouais, la psychologue qui a pas arrêté de venir nous voir de peur que ça soit Ouais. traumatisant pour nous. Ouais. Bon, après, ça parle d'un sentiment, mais c'est vrai que en général, ça se passe plutôt bien quand c'est comme ça. C'est plutôt la fierté que la Bah, c'est peur ça. et l'angoisse qui, Moi, je lui ai qui répondu, prend je le me suis dit, dessus. je vous raconte, hein, c'était trop cool, mais, mais j'ai pas besoin d'un soutien psychologique ou quoi. Ouais. Et la voiture a-t-elle survécu? Alors, la voiture avait une mini tâche, tu vois, mais en fait, 3 fois rien. Donc, enfin, en fait, on l'avait acheté d'occasion et on s'était dit, on fera un nettoyage, tu sais, genre pour avoir une voiture Ouais. vraiment comme neuve. Et du coup, bah, on l'a fait juste après l'accouchement. Mais non, Bonne franchement, il y avait occasion. pas rien. C'était, Jonathan avait bien anticipé avec les serviettes, tout ça. Ouais. Bon, et ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage épique. Merci à toi. L'accouchement dans la voiture, là, ce qui, je pense, angoisse et fait rêver beaucoup de futures mamans en même temps. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et puis, bah, le parallèle entre les deux accouchements, effectivement, il n'y a rien à voir. Oui, c'est vrai que c'est un grand écart, mais aucun regret pour les deux, donc Ouais. c'est le Et du principal. coup, tu envisagerais un petit frère ou une petite sœur? Euh, je, je sais pas. Jonathan serait là, il dirait non. Ouais. Moi, j'aime trop être enceinte, j'aime trop accoucher. Donc, Cette fois-ci moi, à la maison, du coup. bah, tu vois, j'ai encore mes appréhensions, hein. Ah ouais, ouais, ça... même si tu l'as fait toute seule comme une grande et que tout Après, s'est pour bien le coup, passé. je me dis, est-ce qu'il vaut pas mieux à la maison que dans la voiture, du coup. Eh oui, oui, bah, ça se discute, hein. Voilà, mais on verra. Ouais, l'avenir nous le dira. C'est ça. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.